Bonjour Géraldine Galindo. Bonjour Jean-Philippe. Géraldine Galindo, vous êtes professeure de ressources humaines à SCP Business School. Exactement. Co-autrice avec Emmanuel Léon d'un papier dans la revue de gestion des ressources humaines. Vision prospective de la fonction RH à l'ère de la transformation digitale au travers de la méthode Delphi. Donc on va parler ensemble de GRH digitalisé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la GRH digitalisée? Quels sont les enjeux associés? Alors, la GRH digitalisée, il est très difficile de définir ce concept justement, et c'était l'objet de notre papier de se dire comment peut-on définir la GRH qui pourrait se digitaliser, si on veut être plus précis, puisque la GRH est en cours de digitalisation. Notre enjeu avec Emmanuel Léon était d'étudier par la vision des experts RH eux-mêmes, quelles étaient les différentes voies de digitalisation. L'utilisation des outils, par exemple, mais aussi la transformation organisationnelle qui pourrait en découler. Alors c'est fascinant, vous avez une typologie, vous proposez dans l'article. Vous nous dites qu'il y a une vision positive ou négative de la digitalisation au niveau RH, et puis il y a un rôle soit de suiveur, soit un rôle moteur pour la GRH. Et là vous avez 4 types, alors je vous les cite rapidement. Les enthousiastes empêchés, les visionnaires impliqués, donc là c'est quand il y a une vision positive, et puis quand il y a une vision négative, ce sont les sceptiques impuissants et les gardiens des dérives potentielles. Alors pourquoi ces typologies et en quoi ça nous éclaire? Alors il faut voir d'où vient cette typologie. En fait, nous, on a utilisé ce qui est marqué dans le titre, une méthode Delphi, donc une méthode prospective, où on a interrogé 3 fois de suite les experts de la fonction RH, donc un panel de Safran et un panel de BNP, et on leur a demandé, au regard des résultats de la fois précédente, quelles étaient leurs perceptions de leur rôle dans la digitalisation. Alors, on a vu une évolution, mais on a vu aussi qu'on pouvait distinguer ces 4 catégories. Donc, au départ, donc, les sceptiques impuissants, on avait quelques personnes qui étaient dans ce cas-là en disant je ne sais pas si en fait la GRH est capable d'être digitalisée et je ne sais pas si moi je vais y participer. Et phénomène très intéressant, à la fin de notre étude, en 2022, on n'avait plus aucun répondant qui nous répondait ceci. Tous étaient conscients du fait qu'ils devaient participer à la digitalisation, mais avec des variations, comme on a pu le voir avec cette typologie, de personnes qui ont les moyens d'être associées à la digitalisation, qui se voient comme moteurs de la digitalisation, et au contraire, des personnes qui se disent « j'aurai un rôle d'accompagnant, d'accompagnateur de ces transformations ». En tout cas, transformation absolument majeure, radicale, transformation porteuse de risques aussi. Tout à fait. Alors, ces personnes, puisque c'est bien les réponses de ces personnes que nous avons cherché à analyser, ces personnes identifient des risques, et ce qui est plutôt en accord avec ce que la littérature peut dire, mais aussi avec ce que l'on observe dans les entreprises. Donc, des risques liés aux data, à la nature des données, des risques liés à l'utilisation aussi de ces données, donc à l'éthique derrière l'utilisation de ces données, mais aussi des risques liés à la compatibilité parfois des outils que l'on peut mettre en place de manière assez séquencée selon les pratiques. Et donc, tous ces répondants identifient des risques sur l'opérationnalité en fait, de cette digitalisation, mais des risques aussi pour eux-mêmes. Des risques d'être complètement démunis face à cette digitalisation et des risques aussi d'être sortis de ce processus de digitalisation et de ne plus exister dans cette digitalisation. Bien sûr, en tout cas, comme toutes les fonctions, hein, le digital, ça pose des questions majeures. Voilà. En matière de ressources humaines, on aura le plaisir de vous retrouver pour des séries de chroniques aussi sur tous ces thèmes autour des RH. Merci Géraldine. Merci Jean-Philippe.